Et bonjour les amis, on se retrouve pour notre petit rendez-vous hebdomadaire. Votre guidance générale et sentimentale. Cette fois-ci, nous serons la semaine qui commence le lundi 8 avril 2024 déjà. Je vous rappelle que la guidance est générale, intemporelle. Ne prenez que si les messages résonnent en vous, sinon vous n'êtes pas obligé d'écouter la vidéo si vraiment ça ne résonne pas. Voilà, ne cherchez pas à tout prix à faire coller les messages à votre situation. Pour le général, je vous ai fait des couplets avec l'oracle de la triade et le tarot doré. Voilà, je vais y arriver. Pour le sentimental, pour changer un peu, je vous ai fait des couplets avec le Béline de Gabriel Sanchez et l'oracle de l'énergie. Et enfin, pour vos messages annexes, je vous ai tiré 3 cartes de chacun des oracles suivants, les portes de l'intuition et l'oracle du peuple des sages. Donc vous aurez à choisir entre le numéro 1, le 2 et le 3. Voilà, pour l'énergie de la semaine, on commence tout de suite avec une carte du Rider-Waite. Alors, ce qui tombe. Et bien, on a le page d'épée qui est tombé et on a en dos de deck le 9 de coupe avec le magicien qui nous fait un petit coucou aussi. J'essaye de cadrer pour que vous voyez. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui va chercher à communiquer ou clarifier une situation. Même si on est dans une énergie de page, donc de vallée, il y a une forme d'intimidation, mais il y a quelqu'un qui a besoin de clarifier une situation avec vous et de vous faire des révélations qui peuvent tout à fait être de l'ordre sentimental. Voilà, déjà, le décor est planté pour la semaine. On va regarder les dos de deck avant de regarder les couplets. Donc en dos de deck de la triade, nous avons quoi? La sagesse qui nous parle de réflexion, donc et de sagesse, protection, racine. Ici, c'est comme si vous aviez ou vous ou quelqu'un, je vais ajuster un peu mieux la caméra, vous êtes sous protection en tout cas de vos guides et il y a une protection karmique au niveau de votre famille et c'est un choix d'âme que vous avez fait. Donc on nous parle quand même de protection d'une manière générale et de beaucoup de réflexion, de sagesse qui nous vient de l'expérience et des compréhensions que ces expériences nous ont amenées. En dos de deck du tarot doré, nous avons le 3 de denier. Donc on se réjouit du résultat d'un travail. La tour nous parle d'un effondrement, de quelque chose qui a été dur. Au niveau sentimental, manifestement, il y a eu un effondrement qui a été difficile, mais là, on s'est refocalisé sur autre chose, sur notre sphère de vie. On est plus focalisé sur le matériel, le professionnel, et ça nous aide à tenir le coup. Voilà un petit peu l'énergie avec laquelle on démarre la semaine. Alors, en début de semaine, les couplets, nous avons l'erreur et le 7 de coupe. Alors, ce qu'on nous dit, c'est qu'on nous parle quand même d'amour ici, au niveau, même si c'est la partie générale, c'est quand même ce qui ressort. On nous parle de nombreux choix qui étaient disponibles, voilà, il y avait beaucoup de possibilités au niveau amoureux et que malheureusement, je pense qu'aucune de ces possibilités ne trouvait, grâce à vos yeux, il n'y avait pas de satisfaction. En fait, vous saviez qu'il fallait choisir avec prudence parce que très probablement, les choix qui se proposaient à vous n'étaient pas des choix intéressants. Voilà, parce qu'avec le 7 de coupe, on a un peu tout et n'importe quoi. Vous pouvez avoir des bons choix comme vous pouvez avoir des choix assez pourris, quoi. On va pas se mentir. En milieu de semaine, on nous parle de l'arme et du 6 d'épée. C'est comme si enfin vous alliez abandonner des blessures. Et elles sont encore très présentes, ces blessures. Vous les emportez partout avec vous. Mais vous avez envie vraiment de les laisser derrière vous et vous retrouver avec l'énergie du renouveau du printemps. Ça vous donne peut-être la force nécessaire de vous éloigner de ce qui vous a blessé. Ça peut être un éloignement d'une personne aussi. En fin de semaine, on est sur des énergies d'épreuve, roue de fortune. Alors effectivement, si c'est professionnel pour vous, on vous parle d'un entretien d'embauche qui va être bénéfique puisqu'on a la roue de fortune qui va très probablement tourner en votre faveur. Si c'est une épreuve qui résonne plus sur le plan sentimental, on vous dit ici, on vous signifie clairement que vous êtes à la fin de l'épreuve, et c'est ce que nous disait le couplet précédent avec l'arme et le 6 d'épée. On s'éloigne d'une situation qui a été compliquée et très blessante, et là, clairement, vous arrivez au bout du tunnel, et le destin va vous donner un petit coup de pouce favorable.
Donc c'est plutôt des belles énergies. On sent que enfin, voilà, les choses vont bouger dans la bonne direction. Sur le sentimental pur, on va voir si ça se rejoint. En dos de deck de l'oracle de l'énergie, nous avons les contraintes financières. Donc ça joue probablement sur votre rapprochement avec la personne qui est en face de vous. On nous parle de l'archange Ariel, d'une femme qui réfléchit et des hostilités. Donc il y a très probablement une ambiance un petit peu délétère avec la personne en face de vous, ou la personne en face de vous, si elle est en triangulaire, ça se passe pas forcément très bien pour des raisons matérielles, hein. On voit que les hostilités sont ouvertes. Et je pense pas que ce soit avec vous. Le dos de deck du Béline nous parle de trafic, donc beaucoup d'allées et venues, d'un départ. Donc on a effectivement ici des déplacements. On a la passion, l'étoile de la femme. Ici, sans aller trop loin dans le dos de deck, on nous parle quand même de quelque chose qui reste instable, mais il y a un départ et il y a un changement de lieu avec le trafic. Ça peut être aussi des allers-retours s'il y a une garde d'enfants impliquée dans ce tirage. Premier couplet en début de semaine, nous avons la famille qui ressort et la victoire. Donc il y a quelque chose qui se passe bien au niveau de la famille. On trouve manifestement, après pas mal de conflits, on trouve un compromis qui est victorieux dans le sens où on arrête d'être dans une énergie de conflit et on trouve un moyen d'atteindre un compromis qui satisfasse tout le monde. En milieu de semaine, nous avons le retard et l'ange de l'équilibre. Donc on voit que ça aura été compliqué, probablement ça aura mis en tout environ 1 an, hein, puisque la carte 51 parle de la fin d'année, donc c'est vraiment une fin de cycle au niveau timing. Donc on va dire, pour faire simple, pour que ça résonne avec le plus de personnes possible, je pense qu'il aura fallu environ 12 mois pour que cet équilibre si délicat à atteindre soit atteint. Donc là, vous arrivez enfin à ce point d'équilibre et ça n'aura pas été sans mal. En fin de semaine, nous avons la nouvelle et l'attachement. C'est un peu ce qui ressortait avec l'énergie du Rider-Waite. Il y a quelqu'un qui vient vous parler, qui vous parle aussi de son attachement envers vous, et il y a des nouvelles qui concernent cette personne. C'est probablement quelqu'un que vous avez perdu de vue depuis pas mal de temps. Et ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, à un moment où vous y attendez plus, quoi. Donc on voit qu'il y a des nouvelles, il y a des choses qui sont en train de se passer dans l'invisible et vous allez avoir des communications avec une personne qui souhaite apporter la clarté sur une situation avec vous. Voyez comment ça résonne en vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous le souhaitez. Et avant de vous quitter, je vous lis les messages annexes. Donc, tu as 1, 2 ou 3. Pour le 1, nous avons le cheval, l'énergie sauvage. Et on vous dit... alors, je vais essayer de rapprocher la carte. Le cheval. Remercie l'élan que te donne la fougue. Elle est signe de la puissance de la vie qui est en toi. Sache l'utiliser en apprenant à bien la contrôler. Donc c'est canaliser votre fougue et votre énergie pour pas faire de bêtises. Et c'est rigolo parce que au niveau de l'oracle de l'intuition, c'est aussi un cheval. Voilà le symbole de la carte. C'est debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc on sent qu'il y a une nouvelle énergie, que vous êtes plein de fougue face à ce potentiel. On vous dit juste de bien canaliser vos énergies et de vous diriger vers la nouveauté. Donc ça, c'est plutôt chouette. Le numéro 2, nous avons alors le koala, qui est l'amour des autres. Je vais vous lire... ce que tu donnes te revient, entoure-toi de bonté et chéris ta tribu. Alors ici, on est plus sur un message familial, hein. Et pour l'oracle de l'intuition, vous avez la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc en fait, on vous dit, voilà, restez dans l'espoir et restez dans l'énergie, même avec les situations difficiles.
Voilà, vous êtes capable de co-créer, même avec une situation difficile, et d'en tirer les bénéfices. Et enfin, le couplet numéro 3, nous avons le colibri, émerveillement, magnifique petit oiseau. Ton âme a besoin de magie. Laisse la beauté, le mystère entrer dans ta vie. Un monde féerique existe pour ceux qui veulent y croire. Donc on vous dit, laissez-vous être émerveillé par le monde subtil et tout ce qu'on ne voit pas et que vous percevez, vous, de façon intuitive. Et l'autre message, c'est le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que vous avez toujours le choix. Hein. Donc on a le choix de s'émerveiller ou non, hein, par rapport au message de la carte de l'oracle du peuple des sages. Et c'est bien Einstein qui disait, vous pouvez choisir soit de considérer que rien n'est un miracle, soit de considérer que tout est un miracle. Voilà les amis, sur ce petit mot philosophique, je vais vous souhaiter une excellente semaine d'avril. J'espère que vous avez beau temps. Ici dans le sud-ouest, il fait un temps magnifique. On est passé de 4-5 degrés le matin à 20 degrés. Donc c'est chouette. Je ne suis pas sûre que ça dure tout le mois d'avril, mais bon, on va déjà prendre ce qui nous est offert. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Bye.